Ces images de Pluton sont vraiment incroyables. Les images de la seule sonde de la NASA à avoir étudié la planète naine jusqu'à présent la montrent dans ses détails les plus fascinants. Reste absolument jusqu'à la fin pour en savoir plus sur ce fantastique monde de glace. Et si cela vous plaît, je serai très heureux d'un pouce en l'air et d'un commentaire, car cela aide l'algorithme de YouTube à montrer cette vidéo à encore plus de personnes qui pourront aussi apprendre. Merci les amis et bienvenue. Il y a maintenant 7 ans, il régnait une grande agitation dans la scène spatiale. La raison en était que la sonde New Horizons, après 9 ans de voyage dans l'espace, a pris pour la première fois des photos très nettes de la planète naine Pluton. Jusqu'à présent, nous devions toujours nous contenter de cette image. C'est bien, d'accord, mais il y a encore mieux. Et les scientifiques du programme New Frontiers le savaient. Au début des années 2000, Pluton n'était vraiment pas l'objet de désir. C'était aussi la dernière planète à être explorée. Mais ce n'était pas seulement parce qu'elle était la plus éloignée de nous, mais aussi parce que personne ne s'y intéressait vraiment. Certains d'entre vous connaissent ce sentiment sur Tinder. Même les photos de Hubble à l'époque étaient, en quelque sorte jaunies et inintéressantes. Mais les chercheurs ont ensuite fait pression pour qu'il y ait une mission vers Pluton. Et en 2006, c'est enfin parti. Le 19 janvier 2006, New Horizons a commencé son long voyage vers la planète naine sur une fusée Atlas V, qui était alors le lanceur le plus puissant de Cap Canaveral. Elle a fait un départ fulgurant, la sonde a quitté la Terre à la vitesse la plus élevée jamais atteinte, soit 16,21 km par seconde. Après seulement 9 heures, la sonde était déjà sur la Lune, 10 fois plus vite que les missions Apollo. Et grâce à Jupiter que la sonde a utilisé pour une manœuvre de swing-by, 3 années de vol supplémentaires ont pu être économisées. C'est ce que j'appelle l'efficacité. New Horizons est donc arrivé le 14 juillet 2015 en tant que première sonde spatiale à Pluton et a fourni des photos époustouflantes à une distance de seulement 12 500 km de la surface. Cependant, les photos sont arrivées sur Terre avec un retard de 4,5 heures en raison de la grande distance. On est aussi habitué à de tels retards avec la Deutsche Bahn. Mais les images laissent vraiment sans voix. Nous voyons des montagnes, des glaciers, d'immenses surfaces de glace et des structures qui ne sont pas de ce monde. Jetons un coup d'œil à quelques-unes des images et voyons ce que nous pouvons y voir. Par exemple, ce qui ressemble à un cœur géant sur Pluton est en réalité une immense surface de glace. Avec un peu d'imagination, on peut même reconnaître le chien de Dingo, Pluto, dans cette forme, mais ce n'est pas scientifiquement prouvé. Et pourquoi Goofy a-t-il un chien alors qu'il est lui-même un chien? Restons donc mieux au fait. La zone s'appelle Sputnik Planitia et est un bassin couvert de glace de la taille du Texas qui forme la région ouest de la région en forme de cœur Tombaugh mentionné précédemment. On peut voir un net contraste de couleur avec la région environnante. La sonde a découvert que 98% de la surface est composée de glace d'azote. La température y est de moins 229 degrés. La glace sur Pluton se comporte de manière assez similaire à celle de la Terre. Elle peut s'écouler comme un glacier et si l'on jette un œil sur le bord de la surface glacée, on peut également distinguer clairement quelques glaciers. Ce qui frappe également immédiatement dans l'enregistrement, ce sont ces étranges structures à la surface de la glace, également appelées polygones. Celles-ci mesurent environ 33 km de diamètre et sont séparées les unes des autres par des dépressions que l'on appelle également des cellules de convection. Ce que l'on ne peut pas voir, ce sont des cratères. C'est pourquoi les chercheurs supposent qu'il s'agit d'une région relativement nouvelle ou d'une région qui se renouvelle constamment. Les scientifiques estiment l'âge à seulement 10 millions d'années, ce qui est en effet relativement jeune à l'échelle cosmique. Les polygones présentent également des rainures ou des bandes, ce qui pourrait indiquer une soi-disant sublimation. Cela se produit lorsque la glace ne fond pas d'abord en eau, mais est directement transformée en gaz. Maintenant, la question se pose de savoir comment une si vaste surface de glace presque lisse a pu se former. On suppose que Sputnik Planitia pourrait être le résultat d'un grand impact et que le trou ainsi créé a ensuite été rempli par un océan souterrain. Peut-on vraiment parler de souterrain lorsqu'on ne parle pas de la Terre? Ou s'agit-il plutôt d'un océan sous-plutonien? Ce serait en tout cas un titre cool pour un film de science-fiction. L'Empire sous-plutonien contre-attaque ou le retour des sous-plutoniens.
have a bad feeling about this. Next to the Tombaugh region is the approximately 850-kilometer-long Tartarus Dorsa region, which has strange formations that look a bit like snow bands from Earth. From a distance, the structure looks like snake skin or tree bark, but when you zoom in, you can see that they must be snow mountains or ice pyramids, each around 500 meters high. On Earth, such formations are an absolute rarity and occur, for example, in the Atacama Desert. On l'appelle aussi glace de pénitence, ce qui a tout son sens, car je dois toujours expier mes péchés quand j'ai trop mangé de glace au chocolat. La soi-disant glace de pénitence se forme par des creux dans la neige. Et surtout dans les régions où le point de rosée est inférieur au point de congélation et où le rayonnement solaire est très élevé. Les sommets de la glace de pénitence ne peuvent pas fondre. Par contre, dans les cuvettes, l'air est plus humide et le point de rosée est plus élevé, ce qui permet à la glace de fondre. Le processus de fonte dans la cuvette est donc plus rapide et une pointe de glace se forme peu à peu. Il se peut que cela se soit passé de la même manière sur Pluton. Au moins, ces formations ressemblent beaucoup à la glace de pénitence sur notre Terre. Les pointes de méthane sur Pluton atteignent plusieurs centaines de mètres de hauteur. Cela doit vraiment être une sensation incroyable de se promener dans un monde glacé, rempli de pyramides de glace de plusieurs centaines de mètres. Quel cadre parfait pour un film de science-fiction! La glace de l'Under Plutonia, ça devient de mieux en mieux. La sonde New Horizons a également pris une photo vraiment spectaculaire de l'atmosphère de Pluton, que vous voyez ici. Je trouve que c'est la plus impressionnante jusqu'à présent, car elle montre clairement la très fine enveloppe protectrice de la planète naine. L'atmosphère est certes mince, mais son étendue est énorme. C'est parce que Pluton est si petite et a si peu de gravité. Cela signifie qu'elle ne peut pas maintenir l'atmosphère aussi près d'elle que notre Terre, par exemple. C'est pourquoi l'atmosphère semble s'étendre très loin vers le haut. Si nous regardons une photo de l'atmosphère de la Terre, nous pouvons voir que l'atmosphère est une peau super fine de la Terre. Pour Pluton, cela ressemble plus à un manteau très aéré et évasé. Et ce manteau est composé de 20 couches individuelles. Donc Pluton a vraiment compris le principe de l'oignon. Peut-être devrais-je aussi me procurer quelques couches atmosphériques. Cette quantité de 20 couches individuelles est vraiment étonnante, et on voit sur l'image les différentes couches qui enveloppent la planète naine comme une fine brume. Le dernier point que je trouve très fascinant est la relation de Pluton avec ses lunes, surtout avec Charon. Charon vole super près de Pluton, et même en termes de taille, les deux ne sont pas si différents, surtout si l'on compare la Terre à la Lune. Pluton et Charon sont tous deux en orbite l'un autour de l'autre. Mais ce qui est particulier, c'est que le centre de la rotation commune, appelé barycentre, ne se trouve pas sur Pluton, mais quelque part entre les deux corps célestes au milieu de l'espace. Les deux ont d'ailleurs une rotation liée. Ainsi, si tu te tenais sur Pluton, tu verrais toujours le même côté de Charon, et inversement, si tu te trouves sur Charon, tu verras toujours le même côté de Pluton. D'ailleurs, un vieil ami se trouve près de Pluton, à savoir le visiteur interstellaire Oumuamua. Vous avez bien entendu, il n'est pas encore parti, il est encore dans le système solaire. Et la NASA veut le suivre, pas de blague. Vous découvrirez tout sur cette incroyable histoire dans la vidéo affichée, assurez-vous de la regarder. Et si tu veux soutenir ma chaîne, n'oublie pas de parcourir les autres vidéos de la chaîne. Sinon, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir les gars.